En fait, l'idée a été de faire un jeu de rôle dans lequel CNIM simule le rôle d'un client qui va faire une consultation à CITEC, qui va être divisé en 3 groupes d'ingénieurs qui sont en compétition pour remporter l'offre. Et c'est une démarche qui est complète, qui est technique, qui est financière, qui est organisationnelle. C'est une démarche d'équipe, c'est une démarche de présentation aussi en face d'un client. C'est un projet qui dure 5 mois en fait, hein, de septembre à février à peu près, chaque année. Ce qui correspond à une durée assez typique pour nous, pour faire une offre et pour remettre une offre. Je veux dire, c'est pas une semaine, c'est pas 3 ans. 5 mois, on a le temps vraiment de travailler. On est un bon client qui accompagne, oriente, sélectionne les solutions et un peu un prof qui va sortir les élèves de l'ornière, leur donner les infos qui leur manquent évidemment, simplifier des problèmes qu'ils ne vont pas pouvoir adresser mais qu'on n'imaginait pas trop au début, etc. Cette démarche, si elle est pérenne, si elle est récurrente, ça fait 4 ans qu'on fait ça, c'est qu'elle est gagnante-gagnante. Elle est gagnante-gagnante dans le court terme et dans le long terme. Alors dans le court terme, sur un projet, une thématique sur une année, pour CNIM, l'intérêt est la génération de nouvelles idées, de choses auxquelles les ingénieurs de CNIM n'auraient pas forcément pensé, grâce à des esprits neufs. Ça fonctionne bien avec la CNIM parce qu'on a à la fois la direction de la CNIM qui joue le jeu, qui libère suffisamment de temps auprès des experts de la CNIM pour venir, je dirais, donner les informations au bon moment et puis évaluer au final. Donc la direction qui joue le jeu, mais aussi les experts à qui on a affaire, qui ont une envie, je dirais, de faire avancer les projets, de jouer le jeu avec les étudiants et d'échanger avec les étudiants. Au fur et à mesure de la complexité de l'avancement du projet, il y a très souvent des tensions qui viennent commencer à apparaître entre certains caractères forts de groupe et très souvent il peut donc avoir des problèmes à l'intérieur du groupe qui sont quelque chose de crucial à résoudre et qu'on puisse continuer à avancer sur finalement la solution et non pas sur la gestion de groupe. Alors je pense que c'est un projet qui aura été très formateur pour moi comme pour les membres de mon équipe puisqu'on a vu le projet du cahier des charges jusqu'à la maquette représentative. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de faire dans la formation initiale puisque très souvent on compartimente en fait toutes les étapes d'un projet mais on n'a jamais un projet du début à la fin et donc là pour moi je trouve que c'est très formateur puisque finalement toutes les décisions qu'on prend elles vont avoir un impact, une influence sur ce qui va se passer plus tard dans le projet et donc on apprend énormément de choses dans ce genre de projet. Oui. Ça m'a personnellement apporté énormément en termes d'organisation, de management de groupe parce qu'au final il y avait 6 personnes avec moi dans le groupe, 6 personnes avec des cursus scolaires différents, avec des connaissances différentes et des qualités différentes. Et en fait, ça a été au début vraiment difficile. Chaque personne vraiment a des connaissances différentes, des qualités différentes et comment au mieux utiliser ces connaissances pour faire avancer le même projet. L'interaction avec les personnes de la CNIM, ça a été quasi indispensable puisqu'on n'a pas réellement on n'arrive pas à se mettre face à la réalité. On essaye de concevoir des systèmes, on les dimensionne, on voit que ça tient et puis ils sont là avec leur bagage technique et leur expérience en fait tout simplement. Chaque année, on voit des personnes qui se révèlent. L'année dernière, c'était Léa. Où elle a réussi à coacher en fait un groupe, notamment avec quelques éléments étudiants masculins qui avaient du caractère, et elle a réussi en fait vraiment à piloter l'ensemble du groupe, à faire adhérer l'ensemble du groupe à une vision cohérente dans le cadre de ce projet-là, et c'est ça qui fait un bon projet à la fin. Et ce qui est magique, c'est quand il y a
cette synergie à trois là, entre des étudiants qui agrippent sur le sujet, des profs qui sont enthousiastes et puis des industriels qui ont envie de partager et qui sont en attente de résultats.